en direct, hein, c'est le cortège présidentiel qui fait son entrée sur le site universitaire de l'université de Kananga. Le président de la République qui a commencé sa journée ce matin par une réunion sécuritaire. Il a réuni à sa résidence les responsables nationaux et provinciaux, tous les services de défense et de sécurité pour avoir la santé sécuritaire du pays. Il a également accordé quelques audiences, dont celle avec le propriétaire terrien, le chef coutumier. Il est passé également, il a fait un tour dans la ville pour apprécier un autre bâtiment moderne de la Direction générale des impôts. Et maintenant, il vient ici pour l'université de Kananga. Regardez comment la population est mobilisée. Ici, tous les partis politiques avec en premier l'UDPS. Donc Kananga reste un des bastions comme Mbujimaï, comme les autres villes, comme Kinshasa également. Le président de la République qui vient ici pour l'inauguration, et nous allons faire une immersion ensemble avec le président de la République pour voir tous les compartiments avec le plus petit détail, la constitution de toutes ces infrastructures universitaires. Pour l'instant, le président de la République vient d'arriver ici sur le site universitaire. Nous sommes dans la périphérie de la ville. Nous sommes au niveau du village de Katambayi, devenu aujourd'hui l'extension de la ville de Lubumbashi et un site universitaire. Merci beaucoup. Comme l'a dit tout à l'heure, nous voyons également que le chef de l'État vient d'arriver ici à l'université de Kananga, aussi de Katambayi. La mobilisation est totale. Tous les partis politiques, aussi membres de l'Union sacrée de la nation, comme le président de la République, c'est la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Tous les partis sont mobilisés ici pour réserver un accueil. Alors là, vous avez aussi le chef de l'État qui vient de descendre. Il est ovationné par la population, salué par la ministre de l'Enseignement supérieur et Recherche, avec le recteur de l'université de Kananga. Il est en train de prendre son bain de foule et vous sentez des acclamations partout, la population crie. C'est la première fois qu'ici, au site de Katambayi, au village de Katambayi, que la population voit un chef de l'État venir ici. Alors, Philippe Anchiluba, Fumwaji tunga ufirma beo. Mukukula kuyuka fachi beto wakujata makasende Katambayi. Mwaba uji chilongedi cha bifuru bya masanga chikala chashibwe patiri tokulapa bantu mbule tente buntu ndenengenene anu bokumona uji fumu waditunga ujilwila kayende bantu bonsu kacha kapatu bantu kumona fumu waditunga mudati tikasijende kunukuru sekalo Katambayi nasha mukwantombolo nye yawula muna mujiwende wela bantu moyi bokuleje bantu bane ndimusukungusha malu onso abakujiba kale ba province wa Kasai Central ke muji ulamu wende wela bantu moyi wakubanda uji uya wimana mwabo wende wabu mfumu wakuleje bantu bane ndimujilwile lelo malouane bana bigala babande bakweka akoshika. D'accord, jusqu'à Koussema, ce n'est pas de l'intelligence artificielle ce que nous sommes en train de vivre. Non, ici. il s'agit bien des images réelles et les personnes que vous voyez là en blanc sont les jeunes Katambars. L'hymne national les étudiants et l'hymne de l'université de Kananga. De Lubumbashi, ils préfèrent qu'ils se fassent appeler les Katambars.
début du programme. L'hymne de l'université. C'était l'hymne national, oui, des Katambars, oui. Kananga qui est connu pour... Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable président de l'Assemblée nationale, ici représenté, honorable président du Sénat, ici représenté, honorables députés et sénateurs, Madame et Messieurs les ministres membres du gouvernement, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Messieurs le gouverneur de la province du Kasaï central, honorables députés provinciaux, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les autorités académiques des institutions de l'enseignement supérieur de la province du Kasaï central, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie d'aujourd'hui, 27 janvier 2026, est celle de l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'Université de Kananga et UNICAM en sigle. Le programme prévoit le mot du gouverneur de la province du Kasaï central, le mot de la déléguée des étudiants de l'UNICAM, l'allocution du recteur de l'université de Kananga et les discours de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation,
qui sera suivi par la coupure du ruban symbolique par votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y aura aussi dévoilement de la plaque de l'inauguration, la remise symbolique de la clé au recteur de l'UNICAN, une photo de famille avec le corps professoral de l'Université de Kananga et enfin la visite guidée des nouvelles installations de l'UNICAM. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central à prendre la parole. 4 prises de parole vont marquer cette cérémonie, comme vient de le dire le maître de cérémonie. Kananga, qui était jusqu'ici connu dans les domaines de l'éducation par l'école des formations militaires, l'EFO, et c'est avec fierté que certains officiers se présentent comme des EFOistes. Et dans les années à venir, beaucoup brandiront leur qualité de Katambar, donc ceux de l'université de Kananga, mais pour donner de la valeur à leur quartier, à leur village de Katambaï, ils s'appelleront de Katambar simplement. Voilà, nous allons bientôt suivre le mot des bienvenus du gouverneur de province, Moïse Kamboulou, qui va s'adresser au président de la République tout à l'heure et à toute la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, distingués membres des institutions de la République, honorables invités, chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est avec une immense fierté, un sentiment de gratitude collective que la province du Kasaï central vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue sur la terre de Kananga. Votre présence parmi nous aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, n'est pas un simple déplacement officiel. Elle est un symbole fort, un message clair et puissant, celui d'un chef de l'État qui place l'éducation, la jeunesse et le développement équilibré de toutes les provinces au cœur de son action. C'est ici l'occasion de préciser que c'est depuis le centre du pays que le gouvernement provincial adresse une pensée fraternelle aux populations vivant dans l'est du pays, durement éprouvées par l'agression armée et les violences imposées. Le Kasaï central partage leur douleur, reconnaît leur courage et tient à affirmer que leurs épreuves concernent l'ensemble de la nation. Ce qui se vit à Goma, à Bukavu, à Uvira et dans d'autres localités de l'Est engage la conscience collective du pays tout entier, car c'est l'intégrité du territoire national et la dignité de la République qui sont en danger. Le Kasaï central réaffirme son engagement aux côtés de toutes les provinces et de l'ensemble des Congolaises et des Congolais. Sous votre leadership, Excellence, Monsieur le Président de la République, notre province demeurera pleinement mobilisée pour la défense de l'intégrité territoriale, la préservation de l'unité nationale et la consolidation du fondement de l'État dans la fidélité aux valeurs de paix, de dignité et de solidarité qui unissent notre peuple. Le Kasaï central se tient
comme un point d'équilibre du pays, un espace où se rejoignent des aspirations de toutes les provinces et d'où s'exprime ce message clair de solidarité, de cohésion et d'unité nationale. L'inauguration de l'Université de Kananga constitue un moment historique pour notre province. Elle consacre votre vision d'un Congo fondé sur le savoir, la compétence, la méritocratie et l'excellence. Par cet acte, vous offrez à la jeunesse du Kasaï central non seulement des infrastructures, mais surtout l'espérance, la dignité et les moyens de construire son avenir ici, sur sa propre terre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le peuple du Kasaï central n'oublie pas. Oui, il n'oublie pas vos nombreuses œuvres en faveur de notre province. Les investissements dans les infrastructures, les efforts pour la paix sociale et la cohésion nationale, la restauration de l'autorité de l'État et aujourd'hui, cet engagement fort en faveur de l'enseignement supérieur et universitaire. À travers cette université, vous posez une pierre angulaire du développement durable, car vous savez comme nous que le progrès véritable commence par l'intelligence formée et la conscience éveillée. Au nom du gouvernement provincial, des institutions locales et de l'ensemble de la population du Kasaï central, nous tenons à vous exprimer, Excellence, Monsieur le Président de la République, notre reconnaissance sincère et notre adhésion totale à votre vision pour la République démocratique du Congo. Soyez rassurés. Soyez rassurés, Excellence, Monsieur le Président de la République. La province du Kasaï central réitère solennellement son accompagnement loyal, responsable et constant à votre action. Nous demeurons engagés à traduire votre vision en résultats concrets au service de notre population et dans le respect de valeurs républicaines. Que cette université devienne un haut lieu du savoir, un creuset de leadership et un lieu de transformation pour toute la région du Grand Kasaï en particulier et pour la République démocratique du Congo en général. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous remercie. Voilà, c'est le gouverneur du Kasaï central, Moïse Kamboulou, qui vient de rendre un hommage mérité au chef de l'État pour cette œuvre grandiose, la construction de cette université de Katambayi. Aujourd'hui, c'est une joie pour l'ensemble de la population. Nous invitons à présent la déléguée des étudiants à prononcer ce mot de circonstance. C'est une jeune fille, c'est elle qui préside le comité des étudiants. Elle va donc prendre la parole au nom de tous les étudiants. Mais nous revenons sur le discours du gouverneur qui a ouvert une porte d'hommage à toutes nos populations dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée douloureuse pour eux parce que marquée par l'occupation de la ville de Goma par des forces étrangères, une date qui nous rappelle la résilience, l'unité et aussi la résistance. Ce sont ces trois mots qui nous rappellent ces moments douloureux, mais le pays ne plie pas. Le pays tient encore. Excellence, le président Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités, instituts supérieurs en République démocratique du Congo, avec nos hommages les plus déférents. Honorables députés et sénateurs,
Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, Messieurs les gouverneurs de la province du Kasaï central, Messieurs les secrétaires généraux de l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique et innovation, Messieurs les présidents du conseil d'administration des universités en République démocratique du Congo, Messieurs le recteur de l'université de Kananga, chers camarades étudiantes et étudiants, distingués invités en vos titres, rangs et qualités respectifs, tout protocole observé. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, avant toute chose, élever la voix de la communauté estudiantine de l'université de Kananga pour saluer votre engagement personnel et courageux dans la quête de la paix à l'est de notre pays. Excellences, aujourd'hui, nous ne célébrons pas l'inauguration d'un simple édifice, mais nous consacrons un espoir, celui d'un avenir bâti sur les savoirs, sur la formation d'une jeunesse consciente, encadrée et pleinement responsable de son destin et de celui de la nation. C'est aussi le moment de saluer l'engagement du gouvernement de la République à travers Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Rechafi Mukuna Marie-Thérèse, qui a assuré un suivi constant de l'évolution des travaux, veillant à leur qualité et à leur bonne exécution. À ce même titre, nous rendons un hommage mérité à notre comité de gestion de l'UNICAN, conduit par le professeur ordinaire Tsandanta Balamweni Emery, qui, au niveau local, a accompagné avec responsabilité et constance la supervision de ces projets. Nous tenons également à adresser une reconnaissance particulière à l'entreprise chargée d'exécuter les travaux pour la célérité, la qualité et le respect des délais qui ont permis la livraison de cet ouvrage dans les meilleures conditions. Excellences, Monsieur le Président de la République, l'inauguration de ce campus ne constitue pas une fin en soi, elle représente une étape fondatrice. Notre vision pour l'université de Kananga est ambitieuse, inclusive et tournée vers l'avenir. À ce titre, nous sollicitons respectueusement votre haute attention sur 1. La construction d'un amphithéâtre moderne au sein de l'université de Kananga, répondant aux normes académiques indispensables à l'accueil de grandes manifestations scientifiques. 2. La construction d'une infrastructure sportive universitaire dénommée Vision Tshisekedi. Je disais la construction d'une infrastructure sportive universitaire dénommée Vision Tshisekedi. 3. La construction d'une clinique universitaire moderne. Je disais la construction d'une clinique universitaire moderne. 4. L'asphaltage de la route principale menant à l'université de Kananga. Je disais la construction, l'asphaltage de la route menant à l'université de Kananga. 5. Le renforcement des conditions sociales des étudiants à travers la dotation en bis Trans Academia. Je répète, le renforcement des conditions sociales des étudiants à travers la dotation en bis Trans Academia, l'amélioration de la connectivité Internet sur l'ensemble des sites universitaires ainsi que l'accès effectif. Je répète, l'amélioration de la connectivité Internet
sur l'ensemble des sites universitaires ainsi que l'accès effectif aux services numériques. À la communauté universitaire, nous vous demandons de protéger ces bâtiments en préservant la salubrité, la discipline et son image. Que vive la République démocratique du Congo et son président Fachi Beton. Que vive l'enseignement supérieur et universitaire. Que vive l'université de Kananga. Je dis et je vous remercie. Voilà. C'est quand même c'est une note positive, une marque des étudiants de cette université. Une femme au milieu des hommes, elle dirige les étudiants et une population étudiantine. Le protocole étudiantine. invite Monsieur le recteur de l'UNICAN pour son allocution. C'est au tour du recteur de l'université, lui qui va bénéficier des infrastructures nouvelles. Ici, j'ai eu le temps de visiter ses bureaux, ses salles de réunion, les laboratoires. Il a un gros défi parce que l'université, ce n'est pas seulement des bâtiments, mais c'est aussi les hommes. Il faut maintenant trouver des professeurs escalités qui soient permanents pour des enseignements ici à l'université de Kananga. Et je crois que le discours du recteur sera beaucoup plus technique. Il nous donnera des informations sur l'université. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, grand chancelier des universités et instituts supérieurs du Congo, avec nos hommages les plus déférents. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central. Distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous permet de célébrer ce grand événement historique. Recevez, chers distingués invités, nos cordiales salutations et nos meilleurs vœux de bienvenue sur ce beau campus moderne de l'Université de Kananga, don inestimable et précieux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la jeunesse congolaise en général et à la jeunesse kassaïenne en particulier. Merci pour tant d'amour réel et profond pour votre peuple. Oui, le peuple d'abord. Et le peuple est très bien servi. Applaudissements, s'il vous plaît. Il ne nous semble pas superflu, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous rappeler qu'aucun de vos prédécesseurs n'a posé un tel acte dans notre pays. Vous êtes exceptionnels et vous méritez plus que nos applaudissements. Vous méritez notre profonde gratitude et notre adhésion inconditionnelle à votre vision politique. Que Dieu Tout-Puissant vous dote d'une santé physique, mentale et spirituelle solide et qu'il vous protège contre toutes les forces du mal tournées contre vous. Tels sont nos vœux les plus ardents et les plus sincères. Nous tenons à remercier également notre ministre de tutelle, professeur Dr Somboyan Safimukuna Marie-Thérèse, ainsi que monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central, Joseph Moïse Kambulunkonko, pour avoir suivi avec nous l'évolution des travaux de construction de ce nouveau campus moderne.
Nos remerciements s'adressent également à l'entreprise SRP pour sa conscience professionnelle avérée et particulièrement à Monsieur l'ingénieur, concepteur et conducteur des travaux, Monsieur Sergueï, avec qui nous avons noué de très bonnes relations de collaboration. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, l'ouvrage que l'entreprise SRP remet aujourd'hui à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est un véritable chef-d'œuvre architectural qui s'attire l'admiration de tous et mérite nos applaudissements en signe de reconnaissance. Le 27 janvier 2026 est un jour mémorable parce qu'il scelle un tournant historique dans l'histoire de l'Université de Kananga avec l'inauguration de ces nouvelles infrastructures et équipements modernes par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et instituts supérieurs du Congo. L'Université de Kananga, UNICAN, a d'abord fonctionné sous le statut de Centre universitaire de Kananga, extension de l'Université de Lubumbashi, de 2003 à 2010. Le Centre universitaire de Kananga est né de l'initiative des ressortissants du Kasaï occidental de l'époque, nous sommes en 2001, résidant à Lubumbashi et dont votre humble serviteur était le principal animateur. Le Centre universitaire de Kananga a acquis son statut d'université en 2010. Aujourd'hui, notre université compte 7 facultés et 2 grandes écoles, qui sont notamment droit, sciences économiques et de gestion, sciences informatiques, médecine, agronomie, sciences sociales, politiques et administratives, polytechnique, école de santé publique et école supérieure des arts et métiers. À vous, chers membres de la communauté de l'Université de Kananga, que chacun de vous s'approprie les codes de bonne conduite que nous avons élaborés sur le comportement à afficher et sur le maintien de l'ordre, de la discipline et de la propreté sur le campus et ses environs. Le comité de gestion sera très sévère et les sanctions idoines seront prises à l'endroit des contrevenants. À vous, camarades étudiantes et étudiants de l'Université de Kananga, ce nouveau campus vous impose un comportement nouveau et une nouvelle conscience, nouvelle UNICAN, nouvelle mentalité. La discipline de fer sera appliquée en vue de sauvegarder à tout prix cette poule aux œufs d'or, cette perle précieuse, ce joyau sui generis, don précieux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Applaudissements, s'il vous plaît. Kwetu kuneku batubambane kwa mudimi kwa shala kwa mudimina. Le président de la République a accompli sa mission. C'est à nous bénéficiaires de savoir comment gérer les dons précieux qu'il vient de nous faire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous prenons l'engagement solennel de gérer en bon père de famille le précieux cadeau que vous venez de nous offrir. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et instituts supérieurs du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive l'université de Kananga, j'ai dit et je vous remercie.
Voilà, vous venez de suivre le recteur de l'université de Kananga. Quelques membres du gouvernement sont dans la tribune, les ministres de Finances, les ministres des Infrastructures. Et puis nous saluons aussi la présence du représentant du ministre du Budget, Adolphe Muzitu, avec son nouvel élan qui a pris les soins d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous invitons Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation pour son discours. Professeur de son état, spécialiste en neuropsychologie et professeur à l'université de Kinshasa à la faculté de médecine et aujourd'hui ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique. Elle est grande combattante de l'UDPS. Aujourd'hui, elle inaugure, je crois, sa 4e université depuis qu'elle est ministre de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique Robert Ndaye. Merci beaucoup. Elle va bien prendre la parole tout à l'heure. Je parlais de partis politiques qui accompagnent le chef de l'État ici avec le nouvel élan d'Adolphe Muzitu, avec le ministre des Finances qui a dit hier d'ailleurs, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et instituts supérieurs, avec mes hommages les plus déférents. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Monsieur le Président du Sénat ici représenté, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la province du Kasaï central, Excellences, Messieurs le gouverneur de la province du Kasaï central, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les autorités politico-administratives, coutumières et religieuses de la province du Kasaï central, Monsieur le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le secrétaire général à la recherche scientifique et innovation, Mesdames et Messieurs le mandataire public de l'État dans les entreprises et services publics, Monsieur le Président du Conseil national scientifique, Monsieur le Président du Conseil d'administration des universités, Monsieur le recteur de l'Université de Kananga, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement et membres des comités de gestion des établissements et centres d'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques et administratifs, techniques et ouvriers, chers coordonnateurs de la représentation nationale des étudiants du Congo, chers membres de la communauté universitaire de l'Université de Kananga, chers camarades étudiantes et étudiants, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et instituts supérieurs, avec mes hommages les plus déférents réitérés. Il est des instants où le temps semble suspendre son vol pour laisser place à la solennité de l'histoire. Ce 27 janvier 2026 n'est pas une simple date sur notre calendrier républicain. C'est un rendez-vous sacré entre une vision et sa terre d'élection. Nous voici à Kananga, Malanjouanshinga, cité de résistance et d'intelligence. Excellences, votre présence ici revêt une charge symbolique qui émeut chaque fibre de notre patriotisme. Vous n'êtes pas ici en visiteur protocolaire. Vous êtes le Fils qui revient sur la terre, qui a vu naître les sphinx délimité
Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. En érigeant ce campus, ici, vous ne faites pas que bâtir des auditoires. Vous érigez un monument vivant à la mémoire de celui qui a enseigné au peuple congolais que le savoir et la persévérance sont les seules clés de la liberté. Kananga, c'est aussi le berceau fertile qui a forgé le destin du premier d'entre nous, le président Joseph Kasavubu. C'est cette même terre qui a offert à la nation 3 princes de l'Église d'illustre mémoire, les cardinaux Joseph Albert Malula, Frédéric Etchou et Laurent Monsengo. En inaugurant l'UNICAN aujourd'hui, vous restaurez la dignité d'une province qui a toujours été le réservoir des cadres de notre pays. Vous transformez la nostalgie d'un passé glorieux en l'assurance d'un futur radieux. Point n'est besoin de le démontrer. Excellence, vous êtes le véritable refondateur de notre système éducatif. Votre vision ne se limite pas à Kinshasa. Elle est un souffle qui parcourt nos 26 provinces. Ce campus de l'UNICAN est le fruit d'une volonté politique qui refuse de voir notre jeunesse s'étioler dans des bâtiments de fortune. Sous la coordination rigoureuse de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, le gouvernement a fait de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation la vitrine de votre vision, la vitrine de votre action. Ce vaste programme de reconstruction est une réalité que personne ne peut plus ignorer. Nous avons vu l'UPEN et l'INBTP se métamorphoser. Nous avons célébré l'émergence de l'université officielle de Mbujimayi. Aujourd'hui, Kananga s'illumine de 1000 feux. Et le mouvement ne s'arrête pas là. Déjà à Mbandaka, à Kisangani, les infrastructures vont bientôt sortir des terres, tandis qu'à Bunia se prépare à recevoir son temple du savoir. Auguste Ensemblé, je vous prie d'applaudir ces grands artisans affectueusement appelés béton national. Je tiens à rendre un hommage particulier à l'entrepreneur SRP Construction. Ils ont compris que pour bâtir le Congo, il fallait de la rigueur et de la passion. Ils ont transformé vos directives en chefs-d'œuvre de béton et d'acier, prouvant que la revanche du sol sur le sous-sol est d'abord une conquête architecturale avant d'être une victoire économique. Cependant, Excellence, notre joie est moins immense. Elle est teintée d'une gravité que nous impose la situation sécuritaire de notre pays. Alors que nous célébrons cette victoire de l'esprit ici au Kasaï central, nos pensées s'envolent avec une douleur immense vers l'est de la République. Nous pensons à ces milliers d'étudiants, ces jeunes filles et ces jeunes gens, arrachés à leurs rêves par la barbarie rwandaise et les terroristes de l'AFC M23. Ils voulaient tenir un stylo, on les a forcés à fuir. Ils voulaient conquérir le monde par l'intelligence, on a tenté de les soumettre par la terreur. À ces agresseurs, Excellence, vous répondez par cette inauguration. Chaque brique posée à Kananga est un acte de défi contre l'obscurantisme. Chaque laboratoire équipé est un rempart contre ceux qui veulent asservir notre peuple.
éduquer, aujourd'hui c'est plus que jamais, c'est résister. En formant ici les ingénieurs et les savants de demain, nous préparons l'armée invisible qui garantira par sa compétence et son patriotisme l'intégrité de notre territoire. L'UNICAN et bien d'autres deviennent notre tranchée intellectuelle contre toute tentative de balkanisation mentale de notre jeunesse. Chers membres de comité de gestion, chers membres de corps académiques, scientifiques, personnel administratif, technique et ouvrier de l'UNICAN, vous êtes désormais de gardiens d'un trésor national. L'État a consenti des sacrifices colossaux sous l'impulsion du chef de l'État pour vous offrir ce cadre. Mais l'infrastructure n'est rien sans la structure mentale de ceux qui l'occupent. Je vous appelle à une vigilance de chaque instant. Ne permettez pas que la négligence, le vandalisme ou la paresse ne viennent souiller ces bijoux. Souvenez-vous de cette sagesse de notre terroir qui dit « Chidi chidia lukunda, chidi munda moi lukunda ». Ce charasson qui dévore les haricots est logé à l'intérieur même du haricot. Ce proverbe est un avertissement. La destruction d'une université commence rarement par l'extérieur. Elle commence par le manque de maintenance, par le manque de civisme des étudiants, par les relâchements éthiques. Ne soyez pas les charassons de l'UNICAN, soyez ses défenseurs. Veuillez à ce que ce campus reste un miroir de propreté, un sanctuaire de discipline et un temple de la méritocratie. Que l'on dise de vous que vous êtes aussi solide que le béton qui vous abrite. Excellences, Monsieur le Président, votre vision de l'Université Solutions est notre boussole. Sous le système LMD, cette université ne doit plus se contenter de livrer des diplômes de papier. Elle doit devenir l'incubateur de solutions congolaises aux problèmes congolais. Pour donner corps à cette vision, je suis fier d'annoncer que l'UNICAN sera un des pôles d'excellence pour le programme Excellencia. Pour donner corps à cette vision, je suis fier d'annoncer que l'UNICAN sera un des pôles d'excellence pour le programme Excellencia, porté avec une détermination exemplaire par la Fondation Lona. Grâce à ce partenariat stratégique et au concours de bourse, nous identifions les génies de demain pour orienter vers les besoins vitaux du Grand Kasaï, l'agro-industrie et l'innovation. La Fondation Lona et mon ministère travaillent main dans la main pour que les talents d'un enfant de Kananga, comme de toutes nos provinces, ne soient plus limités par ses moyens, mais plutôt propulsés par son excellence. Les sous-secteurs de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation vous réitèrent sa loyauté absolue. Nous sommes les soldats de votre vision. Nous veillerons avec la rigueur que vous exigez à ce que l'UNICAN produise des génies imprégnés des valeurs républicaines. Nous attendons avec une impatience patriotique de vous remettre vos insignes de grand chancelier à Lubumbashi pour consacrer officiellement votre rôle de refondateur de l'esprit congolais.
que vive le grand chancelier Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive l'Université de Kananga, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Si vous venez de nous suivre tout à l'heure, nous émettons à partir de Kananga, ici, au site Katambayi, pour l'inauguration de l'Université de Kananga, UNICAN, qui a une salle informatique de 48 places, une bibliothèque universitaire de 44 places, un restaurant universitaire de Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à procéder à l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'Université de Kananga. Excellence. Alors, Giscard Koussema, nous arrivons au moment M, à l'heure H, pour l'inauguration de l'université. Les portes de l'UNICAN s'ouvrent pour accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, grand chancelier des universités, qui va couper les rubans symboliques et entamer ainsi la visite de ce nouveau campus universitaire sorti des terres par sa volonté. En l'espace de 3 ans seulement, le président de la République qui coupe les rubans symboliques et va remettre les coupons à la ministre de l'enseignement. Non, c'est au recteur, je crois que c'est la ministre. Voilà, effectivement, c'est au recteur de l'université de Kananga. Ainsi commence cette visite du président de la République sur ce site dont il avait lancé les travaux il y a 3 ans exactement, 3 ans et quelques mois. Les travaux ont été achevés au mois de décembre de l'année 2025, mais compte tenu de son programme, l'inauguration intervient aujourd'hui le mardi 27 janvier 2026. Le président de la République qui est guidé dans cette visite par la ministre de l'Enseignement supérieur, accompagné du comité de gestion de l'Université de Kananga. Il va dévoiler la plaque symbolique de l'inauguration devant ces monuments constitués d'un livre. Et la symbolique, elle est forte, comme on a dit ici. La formation commence toujours par les livres. Et le président de la République, après le dévoilement de cette plaque, va sous la conduite des architectes faire une visite des lieux. Nous rappelons que ce sont les mêmes architectes qui avaient construit l'université de Mbujimaï, qui ont fait cette réplique ici. Ce sont les mêmes conditions. Nous allons rappeler que c'est un bâtiment administratif de 3 niveaux qui est situé à l'entrée de l'université de Kananga. Il comprend 52 bureaux pour le personnel enseignant, pour le personnel administratif et académique et ouvrier. Il y a un deuxième bâtiment qui, lui, compte 2 bureaux et auditoires. Alors, ce qui concerne justement le salle des cours, il y a 16 auditoires de 200 places assises sans extension qui composent ces sites universitaires avec 14 laboratoires, dont 7 pour les enseignements théoriques et 7 pour la pratique. L'enseignement, l'université a 2 vocations. La première vocation, c'est la formation des cadres, mais la deuxième mission, c'est la recherche. Et donc, tout doit être aménagé pour cette autre filière, la recherche. Voilà pourquoi on parle de laboratoires techniques. Il y a 2 bibliothèques, dont l'une est numérique, et l'autre physique, c'est-à-dire que la bibliothèque physique est constituée des livres qu'on peut consulter, mais l'autre bibliothèque numérique, il faut aller sur des sites pour entrer en interaction avec d'autres centres universitaires. Il y a des résidences des étudiants, 3 au total, 3 blocs résidentiels. Chaque bloc a une capacité de 200 locataires. Et donc les hommes, comme ils sont les plus nombreux, ont 2 résidences, tandis que les filles en ont une seule. Et chaque résidence a une capacité de 200 places, ce qui fait qu'il y a 600. Une capacité de 600 étudiants qui peuvent être internés ici.
Il y a des espaces publics qui ont été aménagés comme une buanderie, une cuisine, un réfectoire. Il y a, en ce qui concerne les chambres, 50 chambres par homme avec de lits individuels. Au total, nous avons 100 lits. Voilà, le président de la République qui reçoit la clé comme le symbole. C'est une clé en or massif. Hein. Nous avons eu le temps de voir, de palper. C'est vraiment une clé en or massif, symbole justement de l'ouverture. L'entrepreneur a remis au président de la République. Le président, à son tour, a donné à la ministre de l'Enseignement supérieur. Regardez, c'est avec une satisfaction qu'il serre la main de cet entrepreneur qui a tenu sa promesse. Hein. Il a respecté le délai de travaux. Là, nous sommes au niveau de ce bâtiment administratif avec ses 50 bureaux. Il faut devoir traverser. Il reçoit des explications justement de l'entrepreneur parce que cette tour autour, avec ces 3 niveaux, il n'y a que 2 bureaux. Il faut maintenant passer ces bureaux administratifs pour aller vers... il y a un grand restaurant universitaire ici dans ce campus, un espace lave-vaisselle et des sanitaires tout nouveau. Il y a un lieu de dispatch des repas, une grande cuisine, des dépôts et des cabines pour le personnel de gestion. Les champs photovoltaïques, vous l'aviez déjà vu, avec ces 400 panneaux, ces 488 panneaux exactement pour produire 300 kVA d'énergie. Il y a une station de pompage d'eau avec une capacité de 200 mètres cubes. Et si vous regardez bien, vous prenez la vue aérienne, vous allez voir des réservoirs d'eau. Il y a suffisamment d'eau pour les étudiants internés ici, pour les enseignants, pour tous les conforts et pour toute la commodité au niveau de ces campus universitaires. C'est l'ensemble des infrastructures construites sur un espace de 15 225 mètres carrés, donc 15 hectares, alors qu'il y a encore 10 hectares de réserve parce que tout l'espace est constitué de 25 hectares. Merci Giscard Koussema. L'université de Kananga est un établissement public doté d'une personnalité juridique. Elle est créée par l'arrêté ministériel numéro 157/MINESPI du 27 septembre 2010 portant autorisation de quelques extensions des établissements de l'enseignement supérieur. Nous avons quelques facultés, faculté de médecine, faculté de droit, faculté de sciences économiques et gestion. Et le chef de l'État est en train de visiter pour l'instant les auditoires des étudiants. Donc les étudiants de l'université de Kananga auront la chance d'être à la hauteur, vraiment d'étudier dans de bonnes conditions. Nous avons la faculté de sciences agronomiques, nous avons la faculté de sciences informatiques. Ici, à l'université de Kananga, vous avez ces belles images et la faculté de sciences sociales, politiques et administratives, faculté de polytechnique, école de santé publique. D'ailleurs, tout à l'heure, Giscard Koussema, la déléguée des étudiants a même demandé au président de la République pour la construction d'une clinique. Et j'ai suivi tout à l'heure Guillaume qui disait, oui, il y a la faculté de médecine, mais il faut de la pratique. Effectivement, l'université, comme je le disais, a 2 vocations, la recherche, mais aussi la formation. Et dans le cadre de la recherche, il faut avoir tout ce qu'il faut, tout ce qui est exigé comme compartiment. Et pour ceux qui sont formés en médecine, ils ont besoin justement d'une clinique universitaire. Pour l'instant, ils ont des contrats qui les lient avec des centres hospitaliers publics et privés comme l'hôpital général de Kananga qui est en contrat avec l'université. Mais l'université se voudrait d'avoir ses propres infrastructures. Et cela est prévu, nous nous sommes renseignés. Il est prévu la construction de beaucoup d'infrastructures connexes à l'université, dont cette clinique universitaire. Le chef de l'État fait donc le tour des infrastructures d'un bloc à un autre. On a vu tout à l'heure dans une salle de classe, dans un auditoire de 200 places assises, offrant toutes les conditions de commodité. Et d'ailleurs, dans les réseaux sociaux, j'ai vu... Oui, il est prévu des ascenseurs. Et d'ailleurs, le président de la République est en train de les prendre pour franchir le 3 niveaux au niveau du bâtiment administratif.
il y a des ascenseurs, il y a des marches, il y a suffisamment d'espace, des espaces d'échange entre étudiants. Je disais que j'ai intercepté une image dans les réseaux sociaux des étudiants d'ici qui se sont donné simplement les défis de commencer les cours en costume. Ils ont dit qu'ils viendraient en costume ici. C'est les codes vestimentaires, oui, pour respecter le standing de cette université. Ils ont promis de venir ici en costume cravate. Mais c'est bien, ils en arrivent à cette initiative. C'est une initiative estudiantine louable. Ils veulent se donner ce plaisir-là. Je disais que la ville de Kananga est célèbrement connue dans la formation avec un grand séminaire qui a vu passer beaucoup de Alors, jusqu'à Koussema, le président est au 3e niveau. Oui, il est effectivement au 3e niveau du bâtiment administratif constitué des bureaux. Le président visiblement satisfait parce que l'entrepreneur a respecté le cahier des charges qu'il avait présenté et qui avait facilité son acceptation. Il a fait, il est sérieux dans le respect des temps et surtout dans le respect aussi du standing de l'œuvre qu'il présente à la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, il avait dit à l'étape de Mbujimaï qu'il voulait faire de répliques dans toutes les provinces. Il voudrait avoir le même type d'infrastructure pour toutes les provinces. Je crois que malgré cette guerre de prédation nous imposée par l'étranger, le pays reste debout et résolument engagé vers le développement de ces infrastructures. Alors Philippe, pour nos amis qui nous suivent en Chiluba, qu'est-ce que le chef de l'État est en train de faire maintenant? Université wetu wa munu mkananga walupo kwa potu bafone moyi numbone efo ujimpinye mwikale académie militaire udusangani bo mukomine wa Nganzi lelu université wa Kananga mukatambayi udusangani bo kabiri mukomine wa Nganzi weno kwamene mukomine yonse itanu isangani bo mukomine mu vile wa Kananga benangaza mbajese bamwabi waluba kupeta chilongi chikopo chitumbuke chinene chikala bantu ba myaba ni myaba baloba kumuna mapeta mumamani pati tokola hapa udi munka chimwanzubu munda mwazubu mwabori bafundene wewe kuyimumanye to udi mumwidimu wadi mumanye udi mubukenge bidi mwaba biture bipuwe bakoleja bantu ni Kananga katika ndeka kujumuka bantu ne bumbuka kule bumbuka ku Sorbonne bumbuka ku New York bumbuka kwa bakolo kulonga mutulasa tuli tufanana to amyaba ito tutuma bana betu bababuka kulonga byonse bibyanza kalelo mudibe di Kambulu Moise Nkonkumikale nguvene wa ditunga wa province wa Kasai Central kikale ne territoire itanu Jibaya Kazumba Ndemba Jimbelenge Luiza ne byonso bidi bosu badi batuteleja bumvu bane Kasai Central nkenda kabanda muchipidi Guillaume, alors là, le président est en train de visiter département par département. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui tient au détail. Il veut avoir des explications claires. Jusqu'à Koussema l'a dit tout à l'heure, que le chef de l'État est visiblement satisfait. D'ailleurs, l'expression faciale le démontre qu'il est en train de visiter étape par étape. Alors, quelles sont les facultés qui sont organisées ici, Guillaume? Robert Ndaye, j'ai dénombré ici 10 facultés qui sont organisées à l'université de Kananga. D'abord la faculté de droit, et puis la faculté de médecine, la faculté d'économie, la faculté d'agronomie, la faculté de sciences politiques, la faculté de polytechnique, la faculté de sciences informatiques, la faculté des arts et métiers, la faculté la faculté de criminologie, qui sont organisés à cette alma mater. On voit le professeur d'université qui d'autres enseignent déjà ici et d'autres qui viendront enseigner comme professeurs visiteurs pour donner de l'éclat
de la science, comme on dit toujours, celui qui crée une école ferme une prison. Et aujourd'hui, encore une fois, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a créé cette école, cette université de Kananga. Et c'est pour un bel avenir de nos enfants. Robert Ndaye. Merci beaucoup Guillaume, merci à la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise avec Sylvie Elengue, tous les conseils d'administration pour nous permettre à partir de Kananga ici de vous retransmettre en direct. Alors Giscard Koussema, c'est la modernité ici au Kasaï central. Mais ceci rentre dans la vision du président de la République qui a décidé de mobiliser des moyens pour défendre l'intégrité territoriale de la République, mais aussi pour poursuivre le programme de modernisation des infrastructures. Cette réalisation d'aujourd'hui répond à plusieurs demandes. D'abord, une promesse à la jeunesse qui est le capital humain, la première richesse de la République démocratique du Congo. Il fallait bel et bien leur donner toutes les conditions suivant les standards internationaux des formations. Il y a d'une part le bâtiment, mais il y a aussi la formation. Tout à l'heure, on l'a dit dans la prise de parole qu'il y a cette collaboration entre ces partenariats entre le ministère de l'enseignement supérieur et les projets LONA pour poursuivre justement la formation. Ces jeunes qui sont encadrés par cette fondation pilotée par la distinguée première dame qui vont en formation vont rentrer ici avec des thèses et pour pouvoir justement participer à la relève, prendre la relève dans le domaine de la formation dans différentes filières. Donc il y a cette relève qui est assurée, cette modernisation des infrastructures. On l'a dit, c'est un programme qui n'a pas commencé ici mais qui se poursuit. Kinshasa a été le premier terrain d'expérimentation. Le président de la République, beaucoup l'oublient, avait commencé par ses voisins immédiats. L'Institut national des bâtiments publics, l'INBTP, qui a revêtu de sa plus belle robe les meilleures infrastructures. Et puis, il y a eu des demandes pour les autres. Et finalement, c'est toute une réforme, c'est tout un programme qui concerne tous les établissements. Mais la réalisation vient crescendo par la programmation au niveau du gouvernement. Alors, dans un premier temps, il y a eu l'université de Kinshasa, il y a eu l'université pédagogique nationale. On a vu les résidences, les salles de cours, des salles de terrain, même un terrain de foot qui est homologué par la Fédération internationale de football association. Et ouais. Donc oui, oh là là, nous espérons que le câble ne seront pas sectionnés. Mais là, c'est le restaurant. On revient sur les images. Hein. Voilà les différentes images de l'université de Kananga sur ce site de Katambayi avec tous ces compartiments. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour les enseignements, pour les enseignés et pour les enseignants. Donc les enseignants ont besoin d'espaces de bureaux, il y en a, des salles de réunion, on a vu des espaces de professeurs, des espaces communs pour les étudiants, des dortoirs, bref, ça a été construit suivant les standards modernes. Maintenant, il reste une plus-value côté enseignement parce que il va falloir faire recours à d'autres enseignants qui seraient de permanents sur cette colline de Katambayi. Nous l'avons dit d'abord, c'est l'extension de la ville. Chaque matin, il y aura au moins 3500 parce que la capacité d'accueil est de 3500 étudiants, sans compter les enseignants, les autres. Donc 3500 personnes qui excentrées de la ville vers ici. Et puis il y a d'autres infrastructures qui vont suivre et qui vont participer au développement de la ville. Mais il y a aussi l'emploi. D'abord, rien que pour la maintenance, on a besoin d'autres corps de métier, pas seulement des enseignants, mais aussi un personnel ouvrier. Parce que le personnel universitaire est constitué du corps académique, constitué des professeurs, du corps scientifique, avec chef de travaux assistants, du corps administratif et ouvrier, pour la maintenance et pour les fonctionnements.
Et ces bâtiments a tenu compte des contraintes pour le personnel à mobilité réduite. Vous avez vu cette rampe, il y a des escaliers, mais il y a aussi des ascenseurs. Bref, il y a toutes les conditions. Pas d'inquiétude pour l'énergie avec cette centrale photovoltaïque et ces groupes électrogènes, ces grands groupes d'une grande capacité. L'eau est en permanence ici. Bref, c'est un site viable et que les portes de l'université peuvent s'ouvrir déjà dès demain et pour commencer les enseignements dans les meilleures conditions. Merci Giscard Koussema, c'est un joyau architectural qui vient de sortir de terre ici. Cette université que notre réalisateur Papi Nguinamao est en train de nous proposer. Nous avons un autre professeur d'université qui se trouve pour le moment à Chicago, Sangou Matemongo de Mosai, qui se propose de venir également lui aussi parmi d'autres professeurs, de venir donner cours ici à l'université. Donc tous les grands professeurs sont ici. Nous avons vu le professeur Tayor Lubanga, nous avons vu le professeur Chilumbaï qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata qui est le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Tous sont ici parce qu'aujourd'hui, ils ont l'occasion de voir cette œuvre de Félix Tshisekedi qui vient matérialiser sa vision de construire de meilleures universités à travers la République démocratique du Congo. Jusqu'à Koussema, Bounia est en train d'attendre aussi pour voir son université être inaugurée. Vous avez des informations? Dans les prochains mois, effectivement, le président de la République a été invité pour couper les rubans symboliques et ouvrir l'université de Bounia. Là également, d'imposants bâtiments ont été construits pour la formation des cadres universitaires. C'est un programme qui se poursuit un peu partout, en dépit, un message important, en dépit de la guerre, le plan de reconstruction se poursuit. Et qu'aujourd'hui, 27 janvier, c'est une date qui rappelle cette résistance lancée en faveur de la population de l'Est de la République démocratique du Congo, de Bunagana à Uvira, en passant par Bukavu et Goma. La population congolaise exprime toute la solidarité par rapport aux affres des envahisseurs. Aujourd'hui, le président de la République est en train de mettre tous les moyens de son côté, des moyens militaires, des moyens diplomatiques pour récupérer le 2 345 400 km² qui composent la République démocratique du Congo. Merci. Avant de prendre Guillaume, Philippe, le chef de l'État est en train de regarder détail par détail, en train de suivre l'université. Aujourd'hui, les enfants de Kananga sont émerveillés par cette œuvre du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Musobo kujumwenena kantu ne kantu kadikate kamu zubuwa chilongo je chinene cha munu mukatambaye boloka yujuwende utangile mwaba kampande chirundi benze pu nchingani wane ikale mutu ishibwe kubyonsu bijiba mwambile bijibenze kamu universite wa mutu munu mukananga ujo bigene inikane udusani bo mukatambaye boloka ifachi beto kena musobe alwane bakungambila kiboloka duwende utanda kaje mudunungu mukanungu nikanungu konsu bakomene muchibambalu chili munchingani muchibambalu chili munchingani wane ikale mutu ishibona shemuye uya myoyi misomfa mikwabu bana bamwena kananga bashala bamene to fumwa ditunga mukwantombo bavoye mulwe mwenze chintu chapa bwachi bwalo kene mulwe mukangula mukosa mukaba nguye batuputo wakamene bwamukaba nangu kosa kadi tuyayi nyumwenena bilibisanga nibwa mu zubu unulibika le base kuturi tupesha bana bamatatakana myaba ya kulonga. Merci beaucoup Philippe. Nous avons une réaction ici de Maître Blanchard Mongomba qui salue également cette œuvre du président de la République parce que comme vous avez dit, c'est lui qui construit, Guillaume, une école ferme une prison. Alors, Tshisekedi vient de fermer la prison au Kasai central. Oui, surtout la ville de Kananga avec ses 2 millions d'habitants, il pourrait y avoir... si la jeunesse n'était pas encadrée, beaucoup de causes de délinquance.
Mais aujourd'hui, ils ont une orientation dans ces villages de Katambaye, là où on a érigé cette belle œuvre, là où est sortie des terres cette université. On va fermer la prison, on va donner moins du travail au général Kassongo Kabouit au service national, parce que nous, on sortira plutôt des élites, des grandes élites dans cette université qui a plus de 10 facultés. Le droit et évidemment la médecine, on a suivi la jeune représentante des étudiantes qui a demandé qu'on y érige aussi une clinique universitaire pour la phase pratique de la médecine. Il faut qu'ils sortent de médecins ici. Vous savez, cette province avait produit beaucoup de grands hommes, en l'occurrence M. Etienne Tshisekedi de Amulumba, qui est né ici à Kananga, qui est d'ailleurs immortalisé ici, qui a étudié à Saint-Jean-Berkmans, à Kabulwanda, et beaucoup d'autres grands. La ville de Kananga est dans l'histoire de ce pays pour avoir conçu la première constitution purement congolaise en août 1964 qu'on a appelée la constitution de Luluabu. Et la ville de Kananga érige en son sein aussi la plus grande école de formation des officiers de la République. La ville de Kananga est la ville de Zanana, la ville de Grandes Arachides, la ville où tout le monde sourit, une bonne agglomération bien urbanisée, un aménagement du territoire moderne. Et c'est cette ville que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait renaître par le truchement de cette érection de l'université, n'est-ce pas, de Kananga. Robert. Merci Guillaume, parce que je ne vais pas vous lâcher tout de suite. Oui. Nous avons vu la présence de quelques membres du gouvernement ici, le ministre de Finances, nous avons vu le ministre des ITPR, nous avons vu le ministre Kibasa et le ministre... Ce matin, le président a visité l'imposant bâtiment de la Direction Générale des Impôts ici au Kasaï Central. Oui. Ça rentre dans les réalisations de Fatih. Oui, nous félicitons pour ce faire le DG de Mouakadi, de la Direction Générale des Impôts, qui a érigé un bâtiment administratif. On nous a fait dire que c'est le premier bâtiment administratif érigé après l'indépendance par des Congolais eux-mêmes. Félicitations à lui, et le président de la République était allé voir ces bâtiments avec le directeur provincial Guillaume Kalala, qui dirige la direction provinciale de la DGI ici à Kananga. Et en dehors de cela, il y a d'autres membres du gouvernement qui sont ici. Le ministre Kibasa avait en son temps créé cette taxe qu'on appelait la RAM, et c'est à partir de la RAM, malgré les critiques qui avaient fusé de partout, c'est à partir de la RAM que cette université a été conçue et construite. Donc ce n'est pas pour rien que vous avez vu quelques membres du gouvernement. Chacun a un rôle à jouer, et évidemment le ministre des Finances, comme il y avait l'inauguration de la Direction Générale des Impôts, le ministre de l'économie numérique Kibasa Maliba Augustin, à cause de son impact sur cette université, et la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation. C'est elle la patronne de ce que nous faisons aujourd'hui. Robert Ndaye. Merci Guillaume. La Direction Générale des Impôts, c'est dans le cadre de la maximisation aussi de recettes pour permettre au gouvernement de fonctionner. Comme tout à l'heure, nous avons parlé du vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito, qui accompagne le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le budget est passé et monté. Aujourd'hui, on a un budget colossal grâce au travail que le vice-premier ministre,
ministre de Budget Adolphe Muzito est en train de réaliser au niveau du gouvernement sous l'impulsion de la première ministre. D'ailleurs, nous avons vu, Philippe, hier à l'aéroport de Kananga, le parti politique Nouvel Élan de Adolphe Muzito qui a accompagné donc, le président de la République ici au Kasaï central. Alors Philippe, dis-nous aujourd'hui, Tshisekedi inaugure ces bâtiments. Giscard Koussema l'a dit tout à l'heure lorsqu'il parlait de la symbolique de ces livres qui est à l'entrée ici. Il y a quelques jours, le chef de l'État était à Mbujimaï où il a inauguré l'université officielle. D'ailleurs, la population du Kasaï oriental est en train de féliciter aussi le chef de l'État parce que c'est une province voisine qui vient de voir aussi une autre université, l'université de Kananga, je le disais tout à l'heure, que c'était un bijou architectural. Donc au Kasaï oriental, ils peuvent se dire, voilà, nous avons encore un voisin qui accompagne et nous saluons les gouverneurs de cette province, Jean Mbouéboué et le président de l'Assemblée nationale, Willy, qui est en train de présider de main de fer l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Alors, Philippe, dis-nous en résumé, qu'est-ce que les téléspectateurs qui viennent de nous suivre tout à l'heure, qui viennent de suivre cette inauguration, peuvent retenir. Oui, tout petit Robert Boumourouf Mokudjamba, Batubamba Gotino, Wasenga Kanko, Wasenga Chibouab. Musamushale, Ukukabaka Wangabamwela Yombo, Wakubanja Université, Urimika Nechima Inucha, Dibodi Ambong, Walu Mbong, Wa Mujitunga Dietomu, Mutakuai, Urusani Bukusakarula, Mbushimai. Walkai baina kumusha vamenuto twetu netuka bechibambalu chapa bwa chichika chitangela malu abintu bya mwishi mabuloba walu walkai tubeteke jibwedi dambong kariba kukana mbalandi wanshinga ko kunkubene mukanda walkai rumune anu kuchibweledu kuti mukanda munene bakulejo bwane muntu kai mulonge mufwe muntu kai nijimanya ari bebedanga chira mumukanda nepati tutoko lapa bantu bonsu bari basanga bachonkomoka bambane Tshisekedi mwenze bwapa bwabu bwalu kacha babeleji ba samusoko mukana nkambu mwanji kujuka zubuwa katanju bumudi udi mujukeu kadi mwinawu chilonge di chapa bwachi kadi wakwakula kadi kona mtu amene wapati babanji chilonge dechi bangani badi mu comité de gestion wachini chilonge dechi wabantu babamene sibanu mbadiesi. Ah, Badi, c'est comme tu l'as dit, le comité de gestion donc, de l'université de Kananga. Vous avez les recteurs, le professeur ordinaire Chisandan Tabala Mweni Emery. Vous avez le secrétaire général académique, le professeur Chilembi Beyaboa Emmanuel. Vous avez le secrétaire général à la recherche, le professeur Bakenge Kankonde Renatus. Vous avez le secrétaire général administratif, le chef de travaux Madala Kassasa Paul. Et puis le secrétaire de budget, le chef de travaux Yindula Kinge Yvonne. Donc voilà, cette université qui a plusieurs, nous avons dit, si vous venez de nous joindre tout à l'heure, rassurez-vous que le président de la République vient de couper les ribbons symboliques pour l'inauguration de cette université ici. Et comme on l'a dit tout à l'heure dans les explications, c'est la construction de nouveaux sites universitaires modernes regroupant les infrastructures académiques et administratives au site de Katambaï, ici à Kananga, au Kasaï central. Nous saluons également ici la présence du ministre de Finances, Doudou Famba, qui est venu d'ailleurs, c'est dans son secteur, avec la maximisation de recettes. Le bâtiment de la DGI, nous l'avons dit et tu l'as dit en Chiluba d'ailleurs, que c'est depuis l'indépendance que les fils de la province construisent un bâtiment comme la DGI. C'est d'ailleurs au centre-ville à côté de Limon Kasaï. Félicitations à Doudou Famba pour cet accompagnement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors les facultés de l'université de Kananga sont, comme nous l'avons dit, reparties sur deux sites. Tamboué Saint-Bernard, c'est non loin d'ici, et Katambaï où abrite quelques facultés. Tu l'as dit tout à l'heure en Chiluba, que l'université était éparpillée. D'ailleurs, je me souviens que le premier bâtiment de l'université de Kananga était à côté de la SNCC. Oui, en face de la SNCC. Donc c'était des gens qui montaient, qui descendaient. Il a fallu attendre l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'aujourd'hui, enfin, on puisse dans chaque province avoir une université moderne et des infrastructures. Jusqu'à Koussema, j'ai vu aussi tout à l'heure à l'aéroport de Kananga
qu'il y a des travaux de la construction de l'aérogare moderne pour la rénovation de l'aéroport de Kananga. Dans les cadres de la modernisation des infrastructures publiques, le président de la République a entrepris un vaste programme, permettez la tautologie, et dans ces cadres-là, l'aéroport international, l'aéroport de Kananga est en train de se métamorphoser. D'importants travaux y ont été réalisés sur la piste, mais aussi sur les infrastructures aéroportuaires. Un nouvel aérogare, une nouvelle aérogare est en train d'être construite avec une grande capacité et offrant toutes les facilités attendues d'un aéroport moderne. Et cela est visible pour tous ceux qui arrivent. On voit qu'il y a d'abord l'ancien aérogare qui continue de recevoir les passagers, mais entre-temps, il y a la nouvelle aérogare qui est en train de sortir des terres et dont les travaux avancent très bien. Et bientôt, les grands travaux sont pratiquement finis et c'est ce qu'on appelle les travaux de finition pour l'instant. Il n'y a pas qu'ici, mais cela se passe dans pratiquement toutes les provinces. Même l'aéroport de Kikwit, l'aéroport de Bandundu sont concernés par ces vastes programmes du président de la République. Il y avait moyen de faire plus, mais comme on le sait, les moyens de l'État sont partagés entre la défense de la patrie, qui est un devoir sacré, mais aussi le devoir de reconstruction. Et donc c'est comme cela que le président de la République apporte des réponses à tous ces impératifs. Alors ici, notre reportage est en train d'aller à son terme parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire les tours de propriétaires maintenant. Il est passé compartiment par compartiment, pièce par pièce. Il veut voir de plus près tout ce qui a été fait ici et si cela est conforme au cahier des charges qui lui avait été proposé. Le président de la République était ici pour la pose de la première pierre. Il est passé lorsque les travaux étaient encore en train de se poursuivre. Je me rappelle que lors de notre dernier passage, c'était des colonnes qui sortaient des terres. On n'avait aucune idée sur ce qu'on verrait aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, à part la maquette qui nous renseignait. Et donc le président de la République, avec le sentiment du devoir accompli, est en train de visiter cette université. Nous voulons préciser également que cette activité est la toute dernière dans les cadres de cette visite d'itinérance entamée par le président de la République, chef d'État, depuis la journée de ce lundi 26 janvier 2026. Le chef d'État est arrivé à Kananga par l'aéroport de Lugando en pleine métamorphose. Il a été chaleureusement accueilli par la population locale, la notabilité, les autorités politiques et administratives de la province. Et aussitôt après ce bain des foules, le chef de l'État a pris la direction de la route de Kalambambouji, une route qui le tient à cœur, une route d'espoir qui devrait transformer le cours de la vie dans cette partie centrale du pays. C'est une route qui devrait être ouverte à la circulation fin 2027 selon les assurances qui ont été données par les entrepreneurs chinois. Il n'y a aucune difficulté quant au montage financier parce que cette réalisation fait partie des contrats renégociés avec les Chinois. Donc l'argent existe déjà, les matériels sont arrivés, les intrants sont également à proximité. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour la poursuite des travaux et les Chinois eux-mêmes, nous l'avons montré ici, ont une base de vie à 30 km de la ville de Kananga et ils restent là jusqu'au jour où ils auront fini. Alors là, on le sent, le chef de l'État vient de terminer sa visite et nous allons profiter de sans antenne pour prendre la réaction d'un de nos notables, le directeur général de la Direction générale des impôts. Monsieur le directeur général de la DGI, nous sommes en direct sur la radio-télévision nationale congolaise
Le chef de l'État vient de visiter un imposant bâtiment que vous avez construit. Vous pouvez nous dire d'où vous est venue cette idée? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous pouvez parler de l'UNICAM ou bien de bâtiment de la DGI. Laissez-moi d'abord vous dire que ce bâtiment-là, il est le premier depuis l'indépendance à être construit tel que vous le voyez là. Nous l'avons construit par les fonds propres de la DGI. Ce n'est pas que nous avons eu une assistance quelque part, non. C'est l'argent propre de la DGI qui a fait que nous construisons ces bâtiments-là. Et ce n'est pas fini. Ces bâtiments que vous voyez là sera construit dans toutes les provinces. Nous l'avons déjà au Kasaï oriental, nous l'aurons au Katanga, Lualaba et partout dans la République. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un hasard, c'est le fruit de la bonne gouvernance prônée par notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes ses disciples. Voilà pourquoi, en suivant ses instructions, en suivant sa pulsion, vous voyez aujourd'hui ces bâtiments debout. Et de deux, vous voyez, on vient d'inaugurer l'université. Depuis l'indépendance, combien d'années il n'y a jamais un pouvoir qui a pensé à construire l'université pour le Kassai central. Il a fallu que Tshisekedi Tshilombo prenne le pouvoir pour qu'aujourd'hui, on voie ces bijoux que nous avons ici. Vraiment, il a notre soutien. Je demande à tout le peuple Kassai central de soutenir le président de la République, d'être pour lui, donc d'être derrière lui, afin que la bonne vision qu'il a, il la réaliser pour le Kassai central. Jusqu'à Koussema, le directeur général des impôts est ici. Tout à l'heure, nous étions en train de parler de la visite du président de la République à ces bâtiments. Vous avez une réaction? C'est un beau bâtiment qui s'ajoute à la beauté architecturale de la ville. Mais le chef de l'État a été inspecter la route de Kalambambouji sur un poste de la route de Kalambambouji. J'espère que vous avez des projets de construire parce que ce centre devrait aussi participer. Je peux vous dire que l'argent est venu d'où? L'argent est venu des impôts. Je suis directeur général des impôts. Si le gouvernement aujourd'hui est arrivé à construire pour la République la route Kanan-Kalamambouj, c'est avec le moyen de l'RDC, c'est avec les impôts. Voilà pourquoi je demande à tous les enfants du Kassai central de payer correctement leurs impôts. C'est à partir de ces impôts-là que le président arrive à construire pour nous tout ce que nous voyons ici. Monsieur le directeur général, nous allons vous libérer pour dire au revoir au président de la République qui vient de terminer sa visite de 48 heures ici dans cette province. Merci beaucoup, nous aurons le temps de revenir. Merci. Ma porte est également ouverte. À tout moment, venez, nous sommes là. Merci beaucoup. Monsieur le directeur. Voilà, jusqu'à Koussema, la visite du chef de l'État est en train pratiquement de prendre fin parce que le chef de l'État vient de clôturer la visite de l'université de Kananga. L'inauguration de l'université de Kananga constitue effectivement la dernière étape de la visite du président de la République entamée dans cette province centrale du pays depuis lundi. Nous rappelons les grands événements qui auront marqué cette visite du président de la République. D'abord, cet accueil toujours chaleureux avec les forces vives et la notabilité locale à l'aéroport de Logando. Mais il y a aussi cette visite de terrain du président de la République. Au-delà de cette visite, c'est sa volonté de voir tout ce qui s'est fait de plus près. Et c'est par rapport aussi à son mode de gouvernance de proximité. L'autre grand moment de cette visite éclair du président de la République, c'est cette réunion de sécurité. Autour de lui, toutes les autorités nationales et provinciales de sécurité, mais aussi la notabilité locale, parce que le président de la République s'est entretenu avec les chefs coutumiers. Et puis, le clou, c'est cette inauguration. Et là, le président de la République, comme on le voit sur ces images de la RTNC, est en train de sortir du campus de l'université en directement de l'aéroport. Alors, il y a un notable qui est avec nous, l'honorable Constantin Benguele. Oui, Constantin. Lui est arrivé, il tenait à venir accueillir le président de la République
d'abord votre réaction de voir tout ce que le chef a fait en l'espace de 48 heures. Oui, je suis très content. Je dis merci au nom de la population du Kasaï central. Je remercie le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette grande œuvre, pour cette grande bâtisse sortie de terre en un rien de temps. Et ça, c'est une grande première, non seulement dans le Kasaï, mais dans la République démocratique du Congo, après bien sûr l'université de Mbujimayi. C'est donc vous dire que le président est un grand visionnaire, mais aussi un homme d'action. Et là, il vient d'en donner la preuve. Nous prions Dieu pour qu'il lui préserve la vie, qu'il les protège et qu'il donne davantage de la sagesse pour continuer à faire ce qu'il fait pour le Congo. Les conditions météorologiques sont en train de se dégrader. Nous allons ensemble marcher avec vous en attendant, pendant que nos équipes s'apprêtent à terminer ce reportage en direct. À partir du site de Katambayi, nous sommes dans l'extension de la ville. Alors, nous allons peut-être avec vous terminer avec le tout dernier intervenant. Il s'agit d'un universitaire. Oui. Alors là, nous ne savons pas c'est l'universitaire ou le politique, mais bon, on va prendre le prendre d'abord en tant qu'universitaire. Quelle est votre réaction de voir aujourd'hui sortir des terres, des infrastructures universitaires de Setakabi, ici à Kananga? Bon, je crois que l'histoire retiendra que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République, chef de l'État, notre haute autorité politique de l'Union sacrée des nations, c'est un président bâtisseur. Il bâtit, il construit. Vous avez là une grande université sortie des terres de Kananga. Et lorsqu'on parle des standards internationaux, je crois que je suis mieux placé pour le faire et pour le dire. Professeur extraordinaire des universités, j'ai visité, donné des conférences dans des universités en Afrique, en Europe. Je vous dis qu'ici, il y a mieux que plusieurs universités africaines. Il y a mieux que certaines universités en France, que certaines universités en Belgique. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Tout ça à l'actif de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, en tant que politique, vous êtes le secrétaire permanent de la grande coalition de la majorité, l'Union sacrée. Nous allons prendre votre lecture politique. Malgré la guerre d'agression, les programmes de reconstruction se poursuivent avec le président de la République. Aujourd'hui, c'est Kananga, demain, ce sera Bunia, mais hier, c'était Mbujimayi, c'était aussi l'Unikin, c'était... Quel commentaire vous faites? Voilà, malgré l'adversité, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un président qui construit. Malgré, en dépit de l'adversité, en dépit de l'agression dont nous sommes victimes de l'État voyou du Rwanda et de ces marionnettes terroristes des AFC M23, le président travaille, il construit, c'est la preuve. Et je vous dis ceci, les Belges sont partis, ils ont laissé combien d'universités? L'ancien régime, imaginez, Félix Tshisekedi n'est pas même à sa 6e, à 7e année. Est-ce qu'il avait les 18 ans, l'ancien président? Devenu entré dans la rébellion. S'il avait les 18 ans, combien d'universités il aurait construit? L'image vaut plus que 1000 mots. Je crois que nous allons laisser parler l'image. Donc on lui laisse sur le temps. Il vous revient de pouvoir terminer avec regret, professeur. Oui, je dis ceci, il faut avoir confiance, garder confiance en Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, vous n'avez qu'à mettre les images. Il n'y a pas photo. Prenez l'université, l'ancienne université de Kananga. Prenez l'UNICAN. Il n'y a pas photo. Voilà ce qu'un président peut faire. Voilà ce que le président, l'autorité politique de l'Union sacrée peut faire. Et lorsqu'il dit, avec lui, nous construisons une nouvelle histoire de ce pays. Et ici, en ce moment, au centre même du pays et même du continent, voilà, nous construisons, c'est une page nouvelle de l'université, de l'histoire de l'université dans notre pays. Avec lui, nous sommes du bon côté de l'histoire et avec lui, nous écrivons une histoire nouvelle. Et cette fois-ci, nous l'écrivons à partir de Kananga, le centre du pays. Merci beaucoup, merci. Alors Robert Ndaye, vous allez devoir conclure. Merci, alors on a Philippe ici en Chiluba qui a quelques questions à poser au professeur Mata. Mulongo Showa Chikunda, weto. Wuji usangiba mwene munemu mu Kasai Central mu Kananga. Kendele kebe mene uvuenda kana ulonga chapa tubasa pamyaba mikwabu chilomo chibununkwe ukaba muchimune kwani urambele bana bamwena Kasai Central ne bana bamwena ko ngonsu bwarukai chivundu to walo chinone chibatugo bwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kumpala ka chivukuto pindene ndumukana walo université munene ujiku kadi mona fumwe tukena shin bidimu komito université bu munyi dimwenze buya mupete bijuma kumya biti anti kumene mwanda mukuru
Uma kwa shila mwana kwa université bomuni. Toi ce que dirais Toi ce que dirais Merci beaucoup, merci chers téléspectateurs. Je crois que jusqu'à Kusema, on a envie de continuer parce que c'est tellement beau. Les bonnes choses ne durent pas. Les bonnes choses ne durent pas. Nous prenons rendez-vous avec les téléspectateurs sur les antennes de la RTNC pour un autre événement. En tout cas, des événements vont se suivre. C'est une année des inaugurations alors. Et effectivement, mais pour l'instant, je crois que nous avons terminé. Mission accomplie pour nous ici à Kananga, les chefs-lieux de la province. Merci jusqu'à Kusema, merci à notre réalisateur, Papi Nginamao, merci à tous les caméramans professionnels, Turbo Chimanga, Jires Kelani, merci à Landou, merci à tout le monde, merci à toute la grande équipe qui est ici à Kananga. Vous avez vu ce qui s'est passé. Retenez que la grande information cet après-midi, c'était l'inauguration de Kananga. Merci et à la prochaine.